Alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, acclame pour ce nouveau jour, acclame, 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 acclame le Seigneur pour ce nouveau temps du pain quotidien dans le sein du ministère de la clinique spirituelle. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis votre fidèle sœur qui accompagne ce pain quotidien tous les jours et je suis ravie d'être en votre compagnie. Je prie et je souhaite que chacun d'entre vous soit au meilleur de sa forme aujourd'hui lorsque nous allons nous asseoir pour manger du pain de l'esprit, pour recevoir notre nourriture spirituelle de ce jour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons toujours de Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit. Et nous allons parler particulièrement dans cette journée et le pain quotidien d'aujourd'hui. Nous allons parler de la promesse de Dieu pour ton couple. Amen. Amen, amen. J'aimerais que l'on puisse chanter ensemble pour être dans la mouvance de la présence de Dieu. Ensuite, nous allons invoquer l'Esprit Saint par la prière et nous allons entrer directement dans le message de cette journée. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons Yahweh, 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 il est vivant. Élevons Yahweh, il est vivant. Élevons Yahweh, il est vivant. Qui veut danser pour Jésus? Qui veut danser pour Jésus? Oh, Jésus n'aime pas la honte. Jésus n'aime pas la honte. Dansons pour lui, oui, il est vivant. Dansons pour Yahweh, il est vivant. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de vous accueillir dans le pain quotidien de ce jour. Nous allons ensemble nous mettre dans la disposition de l'Esprit Saint de Dieu. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons encore une fois de plus merci. Merci car tu nous rassembles. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu fais toutes choses en ton temps. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as bien voulu nous réunir dans le ministère de la clinique spirituelle pour recevoir ta parole, ta révélation pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Merci de nous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour t'entendre et te recevoir. Oui, Seigneur, c'est toi qui disposes de toutes choses. Prends possession de tout. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Isole-nous, Seigneur, dans le calme et la sérénité afin que nous puissions t'entendre et te recevoir, comprendre ce que tu attends de nous. Merci, Père éternel, pour ta manifestation aujourd'hui dans notre vie. Merci pour ta manifestation dans la clinique spirituelle aujourd'hui.
Merci pour la délivrance de ton Fils aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui dans le pain quotidien de la promesse de Dieu pour ton couple ou pour les couples. Mais j'aime bien dire pour ton couple, c'est-à-dire je veux parler à ta situation. Je veux parler au fait que tu aimerais être avec cette femme, tu aimerais être avec cet homme, au fait que vous êtes en relation depuis bien des années et vous n'êtes pas en train de vous marier, au fait que vous êtes, n'est-ce pas, dans le souhait d'être ensemble et cela est impossible à cause de différentes situations, au fait que tu es en train de toi-même vouloir te mettre en couple. Alléluia. Et que pour l'instant, le compagnon même, tu ne sais pas où il est. Je veux te parler à toi, à ce couple que tu veux construire, à ce couple dans lequel tu es, à ce mariage dans lequel tu vis, à ce foyer dans lequel tu as déjà bien avancé dans les années. Alléluia. Amen. Pour commencer, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je la lirai dans la version de Louis II. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à prendre votre version, que ce soit la NBS, que ce soit la TOB, que ce soit la Semeur, mais la version que vous comprendrez le mieux, qui ira le mieux avec votre traduction et votre compréhension des Saintes Écritures. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je souhaite que nous lisions ensemble du verset 18 au verset 24. Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler à toi qui cherches un homme. Je veux te parler à toi qui cherches une femme. Je veux parler à ceux qui sont déjà ensemble, à ceux qui font déjà ménage commun ensemble. Nous allons essayer d'aller verset par verset et de comprendre aujourd'hui ce que l'Éternel Dieu veut nous dire. Nous partons à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors vous vous souvenez avec moi que le thème de notre semaine est « Dieu, tu as dit ». Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux poser la question à une personne qui est en train de se dire qu'il est bon que son enfant soit seul. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est en train de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, toi tu es qui pour venir dire le contraire? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien se positionner à la place dont il ne faut pas qu'ils se positionnent. Dieu a créé l'homme et il a jugé que l'homme ne devait pas être seul. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu crée le ciel, la terre, les luminaires, jour 1, jour 2, jour 3, il voit que toute sa création est bonne. Mais quand il finit de créer les animaux, d'inonder les animaux sur la terre et de mettre l'homme, il ne dit pas qu'il est bon. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je veux changer quelque chose dans ton esprit, que tu commences à te dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors ici, bien-aimé, c'est une particularité parce qu'on parle bien d'un homme.
On ne parle pas d'un jeune homme, on ne parle pas d'un enfant, on ne parle pas d'un fils, on parle d'un homme. C'est-à-dire que quand tu accouches et que ton enfant grandit et qu'il arrive à un certain âge, il n'est plus bon qu'il soit seul. Alléluia. Quand tu accouches et que ton fils atteint un certain âge, il n'est plus bon qu'il soit seul. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes ici en train de vouloir nous dire que non, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est ceci, c'est cela. C'est Dieu lui-même, après avoir vu, n'est-ce pas, sa créature, après avoir vu sa créature seule et malheureuse, il a jugé que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a dit semblable. Semblable, donc être à la ressemblance. Vous avez peut-être les mêmes centres d'intérêt. Pas totalement. Lorsque tu as 7 centres d'intérêt, lui peut en avoir 3, 4, 5 sur 7. Mais il est quand même semblable à toi. Vous aimez les mêmes choses. Vous êtes compatibles. Dieu a veillé à ce que chacun d'entre nous soit avec une personne dont il est semblable. Alors, allez coller ton fils avec une personne avec laquelle il ne se sent pas semblable, c'est pas bon. Parce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit, c'est de ton fils qu'il s'agit. Même Dieu est en train de se dire qu'il faut quelqu'un qui lui soit semblable. Si ton fils a trouvé quelqu'un qui est semblable, pourquoi ne pas te réjouir? Si ta fille a trouvé quelqu'un qui est semblable, pourquoi ne pas te réjouir? Car Dieu même a dit, il lui ferait une aide semblable. Oh my God, bien-aimé, toi qui cherches encore ton aide semblable. Quand tu vois que celui-là n'est pas semblable à toi, pourquoi tu forces? Ne force pas. On ne se met pas avec quelqu'un par matérialisme. On ne se met pas avec quelqu'un par rapport à sa sexualité. On ne se met pas avec quelqu'un par rapport à ce qu'il est musclé, à ce qu'il est clair de peau ou à ce qu'il est foncé. Non, tu te mets avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui t'attache à lui, de l'ordre de la ressemblance. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans le pain quotidien aujourd'hui? Je veux dire à tous ceux-là qui sont en train de suivre ce pain quotidien, de se concentrer vraiment. Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme. Quand Dieu forme les animaux de la terre et les oiseaux du ciel, c'est pour essayer de voir ce qui plaît à l'homme. Il y a plein de femmes qui entrent dans ta vie, il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'animaux qui sont en train d'entrer dans ta vie, mais cela ne t'arrange pas. Mais cela n'est pas bon parce que qu'est-ce qui se passe dans le verset 20? Et l'homme donna des noms à tous les bétails, oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Bien-aimé, ça peut t'arriver que tu vois des hommes, que tu vois des femmes. Tu dis celui-ci est ci. Parce que lorsqu'Adam donne les noms, nous ici dans le cadre de le partage de ce message en lien avec les couples, c'est pour que nous comprenions que des fois tu peux rencontrer tout type d'hommes. Quand je dis tout type d'hommes, il s'agit d'Africains, il s'agit d'Européens, occidentaux, orientaux, tout ça là. Comme tu peux rencontrer les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, c'est pour dire qu'ils viennent de différents horizons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'ils viennent de différents horizons. Alors tu as déjà vu et l'Éternel les a déjà peut-être fait venir vers toi, mais tu n'y trouves pas ton compte. Néanmoins, tu leur donnes leur nom. Celui-ci s'appelle tel, il peut m'aider en ça. Celle-ci s'appelle telle, elle peut m'aider en ça. Mais il y a quelque chose, c'est que tu n'y trouves pas ton compte. Alléluia. C'est pas parce que tu reçois plein d'hommes aujourd'hui qu'il y a quelqu'un dedans. Dieu lui-même a vu qu'après avoir donné des noms, après avoir identifié, l'homme ne trouvait pas d'aide semblable à lui. L'homme n'était pas satisfait parce que dans aucune de ces créatures, il n'y avait une autre créature qui lui ressemblait.
Il y a des femmes comme ça qui mettent beaucoup de temps à prendre leurs décisions parce qu'ils ne trouvent aucune créature qui leur ressemble. Il y a des hommes qui mettent beaucoup de temps à prendre leurs décisions parce qu'il n'y a aucune créature qui leur ressemble. Ça arrive, ne te presse pas, car Dieu commencera par envoyer des personnes de différents horizons. Ce n'est que si tu n'y trouves pas ton compte là, qui cherchera la sincérité de son cœur. Imaginons Adam avait été matérialiste. Il aurait dit, ah, tantôt j'ai le lion, je peux me débrouiller avec le lion, ah, c'est aussi comme ça. Et là, nous nous retrouvons avec des personnes qui ne sont pas de Dieu, juste parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un. Et là, nous nous retrouvons avec un époux ou une épouse qui n'est pas de Dieu, juste parce qu'il fallait faire plaisir à ta maman, parce qu'il fallait faire plaisir à ton papa. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans toutes ces personnes que tu rencontres, tu n'as pas encore trouvé d'aide semblable à toi, demande-la à l'Éternel. Demande-la à l'Éternel. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en train de chercher cette aide semblable, ils profitent du lion, ils profitent de la gazelle, ils profitent des autres. Alors si l'Éternel Dieu voit que tu joues double jeu, mon ami, tu risques d'attendre longtemps l'aide semblable, parce qu'il verra finalement que tu n'as pas besoin d'aide. Il verra que tu es en train d'utiliser les autres. Il verra que tu es en train d'utiliser cet homme, que tu es en train de manipuler. Tu fais semblant de pleurer que tu es malade alors que tu n'es pas malade, tu veux l'argent. Tu fais semblant de dire que les enfants sont malades alors que les enfants ne sont pas malades, tu veux l'argent. Parfois même certaines personnes se retrouvent à faire semblant que la grossesse c'est ta grossesse alors qu'ils veulent l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne passe pas avec Dieu. Parce que nous l'avons dit déjà dans les paroles précédentes qu'on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Si Dieu voit que tu n'as pas besoin d'aide, pourquoi est-ce qu'il va t'aider? Si Dieu voit que tu vis la meilleure vie, tu roules dans toutes sortes de voitures, mais pourquoi est-ce qu'il va t'aider? Il va se dire que mais cette femme vit sa meilleure vie. Elle a des cachets par-ci, du cachet par-là. Elle n'a pas besoin de moi. Alors tu seras là, oh Dieu, au secours, au secours. Il va te dire, quel est au secours? Il voit que tu ne veux pas abandonner tes vieilles habitudes. Bien-aimé dans le Seigneur, une multitude est souvent envoyée pour voir si tu trouves ton compte. Mais Adam, lui, n'y trouva point d'aide. Alléluia, ça peut arriver que avant de rencontrer ton mari, on t'envoie plein de maris. Mais c'est à toi d'avoir suffisamment de flair pour dire qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas encore elle. Ce n'est pas encore lui. Je sens qu'il n'est pas là. Seigneur, je ne trouve point d'aide semblable. Je ne trouve point celui qui est semblable. Je ne trouve point celle qui est semblable. Alors que fit l'Éternel au verset 21, nous sommes... L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Bien-aimé dans le Seigneur, l'endormissement de l'homme ici, pour moi, renvoie au fait que Dieu est en train de modeler la femme. Dieu est en train de faire venir la femme. Donc, il y a des passages où tu trouves que ta vie ne donne pas, que tu es dans le célibat, que tu es dans la galère, ta vie dort. Sache que pendant que tu es en train de dormir, ce sommeil-là, Dieu est en train de construire ta femme. Dieu est en train d'amener ta femme. Dieu est en train de rapprocher ta femme. Dieu est en train de dire, la voilà qui arrive et je vais la faire de façon à ce que tu la reconnaîtras. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Certains sont tellement rebelles et nous sommes parfois tellement pressés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne voulons pas dormir. Quand Dieu veut nous faire dormir pour arranger notre Ève ou arranger notre Adam, bien-aimés dans le Seigneur, on dit à Dieu que non, on ne dort pas. Moi, je ne peux pas être célibataire. Moi, je ne peux pas être célibataire. Parfois, il est nécessaire que tu passes par l'endormissement du célibat pendant que Dieu prépare la bonne personne. Parce que Dieu aura déjà envoyé une multitude d'animaux
une multitude de biens, de personnes de tous les quatre coins du monde. Et tu n'y as pas trouvé ton compte. Accepte le sommeil. Accepte le temps de pause. Accepte de te dire que maintenant j'arrête. Je ne sors plus avec personne tant que Dieu n'a pas amené ma personne. Tant que Dieu n'a pas amené ma femme. Et de dire à Dieu, je veux ma femme. Je veux mon mari. Dans la posture d'un homme, je veux nous parler. Alléluia. L'homme, tu dois être capable d'accepter ce temps où tu dois être endormi. Parce que c'est pendant ce temps du sommeil que tu évites la fornication n'importe comment. Que tu évites d'aller déposer les enfants là par-ci, par-là, chez telle femme, chez tel homme, dans telle et telle situation. Parce que pendant le sommeil, Dieu est en train de te faire travailler, d'agir pour que la femme puisse être construite. Alléluia. Acceptons parfois de cheminer un peu seul. Parce que pendant ce que nous appelons ennui, sommeil, pendant ce temps-là, Dieu est en train de travailler. Même lorsque nous dormons la nuit, et que nous nous réveillons le matin, n'as-tu pas parfois l'impression que l'Éternel Dieu est en train de faire des choses ou a fait quelque chose pendant la nuit et tu te réveilles le matin, tu dis un puissant Amen. Je sais que l'Éternel est fidèle. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais tu sens qu'il a accompli quelque chose pendant la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, à toi, je veux te parler, homme, qui est en train de chercher une femme. Accepte ce temps d'endormissement. Accepte cette posture où tu es célibataire. Et tu dis, je ne me réveille pas si Dieu n'a pas fait venir ma femme. Je ne me couche pas avec elle si Dieu n'a pas fait venir ma femme. Je ne pratique pas telle et telle chose si Dieu n'a pas fait venir ma femme. Dieu fera venir ma femme et je vivrai avec ma femme dans notre foyer. Je ne veux pas avoir d'enfant dehors tant que Dieu n'a pas fait venir ma femme. Alléluia. Oh, comme toi, Jésus, comme toi, qui est comme toi, oh Yahvé, personne n'est comme toi. Je veux parler aux femmes. Il y a des femmes qui se prennent pour des Adams. Il y a des femmes qui se prennent pour des gouvernantes. Il y a des femmes qui se prennent pour des hommes. Je veux te dire aujourd'hui, ce n'est pas toi que Dieu a endormi pour faire venir Adam. C'est Adam qu'on a endormi pour te faire venir. Commence à pratiquer l'humilité. Toi qui te dis aujourd'hui que tu as du caractère. Tu n'as pas de caractère. Ce caractère ne vient pas de Dieu. Cette possession ne vient pas de Dieu. Tu peux être éveillée, tu peux être intelligente, mais c'est-à-dire l'impulsivité, la mauvaise colère, les mauvaises paroles, les femmes qui battent les hommes, ce caractère ne vient pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es femme qui me reçois aujourd'hui et qui cherche un homme dans ta vie, accepte que tu dois, n'est-ce pas, être fabriqué de la côte de celui qui t'est semblable. Et quand tu le verras, place-toi dans la posture de je suis là pour t'aider. Je ne suis pas là pour te combattre. Je ne suis pas là pour te battre. Je ne suis pas là pour mettre du piment ou du sable dans ta sauce. Je suis là pour t'aider. C'est une posture d'humilité. Nous avons déjà entendu beaucoup de proverbes qui disent « Derrière un grand homme se cache une grande femme. Cette femme est grande, ce n'est pas parce qu'elle est riche. Cette femme est grande parce que la parole de Dieu nous dit « La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit. » Si derrière un grand homme se cache une grande femme, c'est parce que cette femme est grande dans la sagesse, grande dans l'intelligence et elle a été capable de bâtir sa maison et que son homme soit élevé et reconnu à l'extérieur. Et quand il est reconnu à l'extérieur, toi tu es reconnu automatiquement à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu martyrises ton mari aujourd'hui au lieu de le soutenir. Tu martyrises ton gars aujourd'hui au lieu de le soutenir.
Je ne te dis pas maintenant d'être esclave de ton mari, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais d'être une femme sage. Parce que c'est ce à quoi la parole de Dieu nous invite. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que moi, voix de femme qui vous parle, soit seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Alors, nous allons au verset 22. Dieu dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Lorsque Dieu t'amène vers l'homme qu'il a prédestiné à ta vie, vous vous unissez comme deux pièces de puzzle. Alléluia. Vous vous unissez comme deux pièces de puzzle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois que la pièce de puzzle là n'entre pas, c'est que ce n'est pas encore lui. Demande à Dieu. Demande à Dieu de t'éclairer et fais l'effort de l'humilité. Parce que Dieu dit qu'il fera, n'est-ce pas? Il faut à l'homme une aide semblable. Ça ne veut pas dire que ton homme sera déjà parfait. Ça ne veut pas dire que ton homme sera déjà trop arrivé. Mais ton homme aura besoin d'aide pour devenir ce qu'il doit devenir demain. Aïe. Ton homme a besoin d'aide pour devenir l'entrepreneur de demain. Ton homme a besoin d'aide pour devenir le CEO de demain. Ton homme a besoin d'aide pour devenir le directeur de demain. Ton homme a besoin d'aide pour être élevé au rang auquel il doit être élevé demain. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup passent par le biais de l'humilité. Et nous pensons que parce que nous sommes vus, on a l'argent, on a ci, on a ça, c'est pour ça que nous sommes grands. Beaucoup de grands de ce monde, des présidents, même ceux qui créent ces réseaux sociaux dans lesquels nous nous promenons chaque jour. Tu le croises dehors, il a son jean, son t-shirt, et ce n'est pas écrit je ne sais quelle marque dessus. Mais toi qui es là, certaines personnes sont là. Même un franc, il n'a pas dans sa poche, mais tu vois Givenchy, tu vois je ne sais pas quelle marque sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses fonctionnent par l'humilité. Et j'ai bien dit ceci, humilité n'est pas égale à la pauvreté. Pour ça, revenez à mes précédentes prédications. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte d'être toi, femme, aide de ton mari. Accepte-toi d'être l'aide de l'homme. Quand tu accepteras d'être l'aide de ton homme, tu vas commencer par l'aider. C'est quand ils arrivent dans la vie d'un homme accompli, comme ils voient qu'il a déjà l'argent, il a déjà la maison, ils pensent que son homme n'a plus besoin d'aide. Quand est-ce que c'était la dernière fois? Maintenant, je veux parler au couple marié. Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as demandé à ton homme en quoi est-ce que je peux t'aider? Tu ne demandes jamais ça à ton mari. Tu ne demandes jamais ça à ton mari, mais tu attends que ton mari te donne des choses. Il te donne l'argent, il te donne l'argent de poche, l'argent avec lequel tu dois faire ce que tu veux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en relation avec ton chéri. Est-ce que tu peux prendre maintenant un peu de temps? Même tu mets pause à la prédication, tu lui écris un petit message. Mon chéri, en quoi est-ce que je peux t'aider? Oh my God! Je vous assure, bien-aimé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Même moi, là où je suis là, je vais d'abord mettre pause. Et puis, je vais aller dire à mon mari, en quoi est-ce que je peux t'aider? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. La douceur. Nous sommes là pour aider nos maris. Nous ne sommes pas là pour leur mettre les bâtons dans les roues, ni même les taper parce qu'il y a certains qui les tapent. Et le mari aussi doit accepter qu'il y a une part de lui en nous. Qu'il y a une part d'homme en nous. Nous sommes la femme et nous sommes une part d'homme. Alléluia. Est-ce que je parle à des gens aujourd'hui? Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Non seulement Dieu crée Ève, mais il ne crée pas Ève de la côte d'une femme. Il crée Ève de la côte d'un homme. Donc la femme est une part d'homme. Il faut accepter cela aussi.
C'est-à-dire prendre ta femme au sérieux lorsqu'elle te parle. Ne te dis pas que c'est parce que c'est une femme que tu ne dois pas l'écouter. Cette femme porte ta côte. Donc, elle a autant la légitimité de te parler que toi, tu en as de lui parler. C'est une partie de toi. C'est une partie de toi. C'est pourquoi l'on dit dans la Bible que nous ne formons qu'une seule chair. Nous ne sommes pas deux chairs. Nous ne formons qu'une seule chair parce que quand on enlève celui de la femme, on le met dans l'homme. En la femme, il y a une seule chair du mariage déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Verset 23. Et l'homme dit quand il a vu sa femme, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Les hommes parfois ont tendance à s'écouter qu'entre hommes, ignorant que la femme a une part d'homme en elle. Donc elle est tout aussi capable et responsable de prendre des décisions dans votre foyer. Tout comme toi. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Cette femme, elle est grande parce qu'elle a l'homme et la femme en elle. Alléluia. Amen. Nous allons conclure avec le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est le verset. Ça, c'est le bon verset d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire avec moi le bon verset d'aujourd'hui? Amen. C'est pourquoi, dit l'Éternel, alléluia, Dieu, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Papa, il faut libérer ton fils, il n'a qu'à aller épouser sa femme. Maman, il faut libérer pour que le mariage là se fasse. Il n'est pas dit que c'est dans la maison parentale qu'on va venir se marier. Il faut que l'homme quitte pour ne faire qu'une seule chair avec sa femme. Il faut que l'homme quitte pour ne faire qu'une seule chair avec sa femme. Et il quitte qui? Ses parents. L'homme est appelé à sortir de la maison de son père et de sa mère. Les hommes qui passent leur temps à parler à leur maman de ce que leur femme a fait, c'est que toi là, toi-même, tu es marié avec ta mère. Tu n'es pas marié avec ta femme. Tu n'as pas encore fait une seule chair avec ta femme. Puisque ta femme est comme une personne que tu es en train de décortiquer. Elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Invite même ta femme à devenir cette source d'aide dans ta vie. Si tu perçois des lacunes envers ton partenaire, tu sens que l'amour que vous avez est un amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, invite ton partenaire à devenir un meilleur partenaire. Sans toutefois être en train de l'offusquer tous les jours, la pointer du doigt tous les jours, la poignarder tous les jours, en train de dire continuellement à quel point elle n'est pas parfaite, en train de dire continuellement à quel point il n'est pas parfait, mais amène-le à devenir une seule chair avec toi. À devenir une seule chair. Tu n'es pas une seule chair avec ma mère. Tu n'es pas une seule chair avec mon père. Je ne suis pas une seule chair avec ta mère. Je ne suis pas une seule chair avec ton père. Je suis une seule chair avec mon époux. Mon époux est une seule chair avec moi. Alléluia. Nous parlons ici de la promesse de Dieu pour les couples. Et Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher avec sa femme. Il n'a pas dit s'asseoir. Il n'a pas dit, c'est-à-dire, il a dit s'attacher. Il n'a pas dit marcher. Il n'a pas dit s'asseoir. Il n'a pas dit relationner. Il n'a pas dit flirter. Il n'a pas dit viens, on reste. Il a dit s'attacher. L'attache, c'est quoi? Attacher quelque chose, c'est quoi? C'est faire un nœud. C'est faire un nœud quelque part, n'est-ce pas? Quand on dit attacher les lacets, c'est faire un nœud avec ses lacets. Bien aimé dans le Seigneur. L'attachement, là, il y a des gens qui ont compris ça. C'est ceux qui vont chez les marabouts. Parce qu'ils ont compris que l'attachement, là, n'est pas petit attachement de toi qui es en train de faire le viens, on reste avec ta chérie. Tu fais le viens, on reste. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a dit, il s'attachera avec sa femme. Donc, tu dois te marier,
être dans une alliance avec ta femme. La bague du mariage qu'on met au doigt. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'attachement à ton homme, l'attachement à ta femme, la fidélité, le lien. C'est votre alliance maritale. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous ne faites plus qu'un. Alléluia. Je veux simplement parler déjà ici pour celui qui cherche sa femme, celle qui cherche son homme. Je veux parler à celui qui est en voie de mariage, ce couple qui est en voie de stabilisation, c'est-à-dire de se marier, de faire des choses comme il faut, et également à ce couple marié depuis déjà un bon nombre d'années. S'attacher à sa femme, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite affaire. C'est pourquoi vous entendrez souvent ceux qui vont chez les gris-gris dire « je t'ai attaché ». Parce que si quelqu'un m'a dit « je t'ai fait le viens, on reste », ça ne donne pas. Tu vas marcher avec une femme, on te dit « viens, on reste ». 1 an, 2 ans, c'est pourquoi faire. Les choses de s'étudier. Est-ce que Dieu a dit que tu vas étudier ta femme? Tu étudies les animaux. Il le dit, nous avons lu ensemble. Adam a donné des noms aux animaux. Il a donné des noms à chaque espèce. Étudie ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire celui qui n'est pas ta femme. Celle qui n'est pas ta femme. Étudie celui qui n'est pas ton mari pour savoir quel est son lien avec toi. Quel est son rapport avec toi. Quel est le rapport professionnel, social que vous pouvez avoir. Mais ta femme, quand tu as déjà localisé ta femme, tu viens l'utiliser ou l'étudier. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas dit tu vas étudier. Il a dit quand c'est ta femme là, l'homme quitte et puis va s'attacher. S'attacher là, c'est se marier. S'attacher là, c'est être ensemble. S'attacher là, c'est vivre ensemble. C'est pourquoi tu remarqueras qu'il y a des couples bien-aimés dans le Seigneur. Celui-là n'a pas fait 6 mois et puis il n'a pas reconnu sa femme. Il a reconnu sa femme et puis il est parti une fois. Il y a certaines femmes qui l'ont vécu. Tu l'as vécu. Est-ce que ton mari t'a étudié? Non. Et d'autres, on étudie parce que le monde est dangereux. Alléluia. D'autres, on étudie parce que le monde est dangereux. On a déjà vu tellement de doubles facettes. Tu l'épouses, elle est maquillée. Et quand vous arrivez à la maison, que la cérémonie du mariage est finie, quand elle se démaquille, tu vois, je ne sais pas qui tu vois. Ce n'est plus la personne que tu as épousée. Parce qu'il y a certaines personnes maintenant qui font semblant. Certaines personnes maintenant qui faussent les données. Certaines personnes maintenant qui font c'est-à-dire qui boycottent. Dès que tu es marié là, bam, c'est fini les jolis coucous, les messages adorables. Dès que le gars se dit, elle, c'est ma femme. Le jour du premier jour après le mariage, tu commences à l'appeler par son nom de famille. Tu commences à l'appeler comme si c'était un de tes enfants. Ton mari, ce n'est pas ton enfant. Ta femme n'est pas ton enfant. Ton mari est toi. Ta femme est toi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes égaux et vous ne faites qu'un. Cesse de te comporter comme si tu étais au-dessus de ton mari. Cesse de te comporter comme si tu étais au-dessus de ta femme. Même si tu es le chef de famille, fusionnez. Fusionnez. Ensemble. Correspondez l'un à l'autre. Parce que beaucoup de tromperies sont faites. Et il y a eu tellement de corruption dans ces choses-là que même mon père là-haut se dit, Seigneur, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Mais il ne va plus tout recommencer car il l'a déjà fait. Et il ne le fera plus. Les déluges nous a servi de leçon. La prochaine étape, c'est Terminator. C'est la fin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de corrompre les enfants de Dieu qui cherchent à se marier. Tu vois un beau garçon, sérieux, et puis toi tu viens jouer avec son cœur, sous prétexte que tu dois construire.
sous prétexte que tu dois être une femme émergente. Quelle émergence tu te fais au profit de l'argent des autres, un argent que tu n'as pas gagné. Et puis il y a ceux qui sont fiers maintenant, qui ne cherchent même plus à être ensemble, parce que leur argent est devenu leur partenaire. Et maintenant, ils ne cherchent plus l'amour, ni l'institution du mariage. Ils cherchent juste à assouvir leurs désirs, à réaliser leurs fantasmes les plus profonds et les plus cachés. Nous avons affaire à tellement de choses dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Prions Dieu. Prions Dieu. Parce que ça va mal. Nous avons maintenant des femmes robots sexuelles. Parce que l'homme a envie de faire des choses mystiques. Nous avons des robots sexuels parce que certaines femmes ont envie de faire des choses mystiques. L'institution du mariage perd de moins en moins sa valeur. À cause de toute cette superficialité qui nous envahit, l'argent devient la priorité. Quand même ta belle-mère veut rencontrer ton beau-fils, on regarde d'abord s'il a l'argent. Quand même le beau-père veut rencontrer le beau-fils, on regarde d'abord qui est-ce qu'il est. C'est-à-dire dans le sens où qu'est-ce qu'il a et pas de regarder quel genre de personne il est. Jusqu'à quand et jusqu'où irons-nous avec ce genre d'attitude? Alors, bien-aimés, nous allons poursuivre et conclure avec cette parole dans Marc. Ouvrons ensemble l'évangile de Marc. J'ouvre ma Bible au verset chapitre 10. Marc chapitre 10. Et nous allons lire ensemble du verset 1 à 12. Alléluia. Du verset 1 à 12. Il y a un verset qui va nous parler particulièrement, mais je souhaite que nous lisions ensemble ces 12 versets. Il est écrit: Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit que vous a prescrit Moïse. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Ils leur dirent, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur Jésus ici a une conceptualisation bien précise du mariage. C'est-à-dire que pour lui, nous ne sommes pas censés divorcer. Et Moïse nous amène et nous permet le divorce à cause de la dureté de notre cœur. Parce que l'orgueil de l'un et de l'autre ne veulent pas s'abaisser. Parce que l'ego de l'un et de l'autre ne veulent pas s'abaisser. Parce que la soif de parfois certaines choses sexuelles ne veulent pas s'arrêter. Parce que le désir de l'infidélité ne veut pas s'arrêter. Et Moïse est donc maintenant obligé de nous dire que vous pouvez divorcer. Mais Jésus nous dit, au commencement, ce n'était pas cela. Dieu nous a fait pour que nous ne fassions qu'une seule chair avec notre partenaire. Alléluia. Dieu nous a constitués pour que nous ne fassions qu'un avec notre partenaire. Si Moïse a dit que vous pouvez divorcer, si Moïse a permis de divorcer, c'est parce que nous avons, c'est-à-dire que nous avons bafoué le mariage. Le mariage est devenu une histoire de soumets-toi obligatoirement, alors que nous avons parlé de la soumission déjà. Le mariage est devenu de c'est moi le chef, c'est moi l'autorité. La femme est devenue la serpillière de la maison et la ménagère de la maison. Elle n'est plus une femme. Elle ne fait plus partie de son homme. Elle devient un instrument de la maison. La femme devient une pondeuse. La femme devient une personne à qui on parle mal. La femme n'est plus une source de joie. Alors le divorce vient parce qu'il y a un déséquilibre. Bien-aimé dans le Seigneur, trouve l'équilibre.
Trouve l'équilibre. Lorsque ton mari te reproche d'une chose, lorsque ta femme te reproche d'une chose, prenez le temps de vous asseoir et de trouver la solution, de défaire le nœud de cette complication et de ce motif de divorce. Que quelqu'un cherche à changer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples sont en voie de dépression, en voie d'extinction, comme on dit souvent. Beaucoup de couples sont en voie d'extinction parce que les gens ne se supportent plus. Les gens ne peuvent plus se sentir. Je ne peux pas le sentir, il est court et puis il a ça, il est gros, il a ci, il a fait ça. Pourquoi tu ne l'arranges pas? Tu es prêt à aller arranger les démons, aller délivrer les malades, aller guérir les lépreux, mais ton mari, tu n'es pas prêt. Mais ta femme, tu n'es pas prête. Tu demandes le divorce. Peut-être que le démon qui la dérange a besoin que tu le délivres. Peut-être que ton mari a aussi besoin de délivrance. Peut-être que ta femme a aussi besoin de délivrance. Au lieu de la rejeter, au lieu de le répudier, au lieu de dire que non, j'en ai marre, je m'en vais. Qu'est-ce que tu sais? Dieu t'a mis dans sa route. Demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire dans la vie de cet homme. Demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire dans la vie de cette femme. Arrêtons les relations superficielles parce qu'au commencement, il n'y avait pas question de superficialité. Il y avait question de l'homme se sentait seul. Et Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a donné cette femme. Il a fait cette femme semblable à l'homme. Il a pris une part de la côte de l'homme pour la mettre dans la femme. Ta femme a les côtes aussi solides que toi. Considère sa force. Considère son potentiel. Considère que ta femme connaît. Et elle commencera à connaître. Lorsque nous sommes avec des femmes et nous nous disons que nous sommes avec une force inférieure à la nôtre, si tu commences à voir ta femme comme inférieure à toi, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne t'aide pas. Ça ne t'aidera pas à devenir celui que tu es. Mais si tu commences à considérer ta femme comme celle qui est capable de t'enseigner, comme celle qui est capable de te donner tes réponses, tu verras que petit à petit, bien-aimé, tu peux devenir l'homme que tu as envie de devenir demain. Alléluia. Et toi aussi, la femme. Ne prends pas tes grands airs et les grandes épaules pour aller dire à l'homme et renverser la prédication pour faire du chantage aux gens. Cette prédication, ce message, vous nous invitez à une réelle prise de conscience. J'aime cette parole lorsque le Seigneur Jésus dit, au verset 9, il est écrit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Ne sépare pas ce que Dieu a uni. Non, ne le fais pas. Ne tente même pas. Parce que Dieu les a attachés l'un à l'autre. Ce que Dieu a uni, qui es-tu pour le séparer? Qui sommes-nous pour aller dire que tu ne dois pas épouser un noir et tu dois épouser un blanc? Qui sommes-nous pour dire que tu ne dois pas épouser un blanc, mais tu dois épouser quelqu'un de notre ethnie, notre tradition? Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait. Et nous, bien-aimés dans le Seigneur, notre force est inférieure à la force de Dieu. Elle est inférieure à la force de Dieu. Et ce que Dieu a uni, nul ne peut le séparer. C'est pourquoi, bien-aimé, tu verras des couples et tu te poses la question de comment ils font pour être ensemble. Et puis ils font des années, ils ne se séparent pas. Mais toi, tu es là, tu es assis et tu te poses la question de comment ils font pour être ensemble. Comment ils font pour vivre ensemble. Moi, je ne pourrais pas vivre avec son mari. Moi, je ne pourrais pas vivre avec sa femme. Mais pourtant, ils sont ensemble. Parce que c'est Dieu qui les a unis. Et quand Dieu unit, ce n'est pas la manière dont les hommes unissent.
Quand Dieu unit, ça n'a rien à voir avec la manière dont les hommes unissent. Bien-aimés dans le Seigneur. L'institution du mariage. Dieu bénit le mariage. L'Église bénit le mariage. Les hommes assistent au mariage. Alléluia. Le mariage n'est pas tout de suite lorsque tu as déjà la bague ou l'alliance dans ta main, dans ton doigt. Le mariage commence lorsque vous êtes déjà en relation. Lorsque tu veux déjà être en couple, ça veut dire que tu veux déjà te marier. Et la personne avec qui tu es en couple, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais une seule chair avec cette personne, tu inities déjà un mariage. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut aller à l'église pour se marier. Ces différentes institutions viennent des hommes. Car Dieu, lui, il a déjà institué le mariage dès la création de l'homme, de l'être humain. Alléluia. Alors la promesse de Dieu pour ton couple, la promesse de Dieu pour ton couple ce soir, enfin aujourd'hui, cette journée, cet après-midi est que l'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. J'aimerais que tu le retiennes dans l'évangile de Marc, verset 9, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que ce temps du pain quotidien ait été enrichissant pour chacun d'entre nous. Je nous donne rendez-vous à 21h pour la prière inspirée de ce soir. Et je nous dis à demain pour le partage du pain quotidien de demain. Alléluia, gloire au nom de l'Éternel notre Dieu, au plus haut des cieux, à toujours et à jamais. Amen, amen, amen.